La Bible dit, les chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas idée de notre influence. Lorsque les gens commencent à découvrir des remèdes, c'est parce que les chrétiens sont présents. Et c'est comme si quand on arrive, on dégage une lumière. Et ça permet aux ténèbres qui obscurcissent l'esprit de ceux qui sont censés faire les découvertes. Ça, ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Mais quand tu arrives, juste même tu es collaborateur dans son travail, juste secrétaire au bureau, mais que tu dégages l'esprit, l'onction, la lumière, la rentre dans le bureau des décideurs. Amen. Et le monsieur il est là-bas, il a dit, ah, j'ai une idée, j'ai trouvé la solution. Vous savez, le sel n'a pas besoin de crier, c'est moi qui ai fait. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais on est sel de la terre, lumière du monde. On est dans un endroit, et puis la lumière jaillit de nous. Et ça fait fuir les ténèbres. Amen. Mais les ténèbres qui sont en train de venir sur le monde sont d'une telle intensité qu'il faut une plus grande lumière en nous. C'est la lumière de l'épouse. C'est la gloire de l'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc nous devons arriver au point de nous marier avec le Christ. Véritablement. Que cela soit ton partage. Amen. Amen. Et nous t'avons essayé d'expliquer qu'est-ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. La première des choses, c'est la soif. Il faut canaliser. On est sur la troisième clé aujourd'hui. La première clé, c'est la soif. Le désir intérieur. La soif intérieure. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais toucher la troisième chose à faire. La première chose, j'ai dit, c'était quoi? Canaliser la soif vers le Christ. Canaliser la soif. La deuxième chose, c'est rechercher la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Parce que la soif, c'est quoi la soif? La soif, c'est une profonde aspiration intérieure. La soif, pour comprendre le troisième point que je vais traiter, la soif est un soupir, pas de votre âme. Parce que vous êtes trois parties, corps, âme et esprit. Mais la soif est un soupir de votre esprit. Votre esprit cherche quelque chose. Et ce que l'esprit cherche, ça s'appelle le Saint-Esprit. Mais l'esprit, il voit des choses que sur la terre on n'a pas encore vues. Alors, pour que nous nous donnions un nom à certains objets, il faut qu'on les ait vus. On ne donne aucun nom à ce qui n'existe pas. Vous me suivez? Amen. Il y a des êtres qui existent, comme on ne les a jamais vus, on n'a jamais pu leur donner un nom. Parce que nous nommons et nous comprenons que les choses que nous avons palpées. Donc, quand l'esprit en toi cherche, il soupire, l'âme traduit ça autrement. L'esprit soupire. Après, par exemple, profondément, le respect ou bien l'amour. Oui, votre esprit soupire après l'amour. Il veut être aimé. Il veut aimer. Et cet amour-là, l'âme n'arrive pas à mettre un nom. C'est de quoi tu parles? Quand l'âme écoute l'esprit, il dit, il faut que j'explique ça au corps dans lequel je suis pour qu'il sache ce qu'il doit faire. Et l'âme traduit avec ce qu'il a. Alors l'âme va dire, je dois trouver quelqu'un qui va m'aimer. Et c'est ce qui va se traduire, je dois trouver quelqu'un qui va m'aimer. Alors les gens vont chercher une personne qui peut les aimer. Vous savez, c'est très important. Tout ce qu'on recherche sur la terre, dans le fond, c'est être apprécié, être aimé. Maintenant, l'âme traduit ça différemment. Quand l'âme vient dire tu as besoin d'amour, quand l'esprit dit ce que je cherche c'est l'amour, et que ça arrive dans ton âme, l'âme dit pour que les gens m'aiment, il faut qu'ils me respectent. Ou bien l'âme va traduire cela par le respect et la considération. Quelqu'un me suit? Et après, l'âme va expliquer ça au corps. Le corps va dire, pour être respecté, il faut être chef d'État. Il va traduire ça par quelque chose de palpable. Et les hommes vont commencer à courir après le pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas le pouvoir qu'ils cherchent. Est-ce que vous me suivez? Il y en a d'autres qui vont le traduire, c'est dans le mariage que je vais trouver cet amour-là. Il y en a qui vont dire, c'est dans le respect. D'autres vont dire, c'est dans la célébrité. Il y en a qui vont dire, non, le pouvoir, c'est l'argent. Regarde, quand tu n'as pas l'argent, quand les gens passent là, comment on te regarde? Oh, quitte là.
Ça fait mal à tout le monde quand vous êtes méprisé. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas être méprisé. On n'aime pas être rejeté. On aspire à de la considération. C'est une soif intérieure, la considération. Et cette considération-là amène déjà chez le pouvoir, la célébrité, l'argent, etc. C'est une traduction de ta soif intérieure. C'est une traduction. Même quand vous vous sapez, tu te sapes là, c'est pourquoi? C'est pour les gens? C'est pour qu'on t'apprécie? Tu crois pas? Oh, c'est pour qu'on tu t'es fait belle là, c'est pour qu'on dise que tu es belle? C'est ça la vérité. La preuve, s'il n'y a plus personne à côté de toi, est-ce que tu fais ça? Non, quand tu es seul, est-ce que tu te sapes comme ça? Donc si tu t'habilles comme ça, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Dieu. C'est pour les gens. Même si tu fais, même si c'est pour Dieu, c'est pour qu'il apprécie. Qu'est-ce qu'on cherche? La considération. La considération. Parce que quand tu es seul à la maison là, est-ce que toi seul dans ta maison tu es là? Toi seul tu mets fond de teint sur toi. Toi seul tu mets des colliers. Et puis tu te tournes dans ton salon. Toi seul dans ta chambre. Toi seul. Non. Quand... Amen. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent mentir. On dit, mon ami, pourquoi tu t'habilles bien? C'est pour mon propre plaisir. C'est pour mon propre plaisir. Pas pour ton propre plaisir. Si c'est ton propre plaisir, fais ça toi seul dans ta chambre, on va voir. Fais ça. Quand personne ne te voit, c'est pas pour ton propre plaisir, c'est pour ton propre plaisir. C'est pour que les gens apprécient. Quand tu es seul dans ta chambre, tu enlèves tout ça. Tu mets une petite culotte, un petit t-shirt. Et tu t'enfonces. Quand tu vas sortir, quelle est l'image que tu vas donner aux gens? Mais cette soif-là que tu vas retraduire dans l'habit, en fait, c'est ce soupir-là. C'est lui qu'on te demande d'orienter. Parce que Dieu te dit que toutes ces choses que tu cherches, l'habit, la gloire, la reconnaissance, ne sont que illusoires. Ce n'est pas le vrai fond. C'est une traduction imparfaite, incomplète d'un autre désir qui est plus profond que tes besoins émotionnels, qui est plus profond que tes besoins physiques. Va résoudre le problème de ton esprit et le reste va suivre. Si, au lieu de répondre au vrai problème, tu cours, tu cherches ce qui est apparent et ce qui est du domaine de l'âme, tu seras toujours limité et insatisfait. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Un texte où il le dit très clairement, littéralement. Luc chapitre 11. Évangile de Luc chapitre 11. Quelqu'un donne un bon amen encore. Luc chapitre 11 à partir du verset 9. Il est dit, Luc 11, 9. Lisons-le ensemble. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous, car quiconque demande, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande, on lit ensemble, hein? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, alors notez bien le verset 13, lisons-le tranquillement. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donnez un bon amen. Amen. Cela vient confirmer notre deuxième clé. Notre deuxième clé, où j'ai dit, ton soupir intérieur, ce que tu dois demander, ce n'est pas ce que ton âme a traduit. Amen. C'était la deuxième clé. Quand tu es confronté à un besoin qui devient opiniâtre dans ta vie, arrête de prier pour le sujet que tu crois être ta soif et demande le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si la paix dans ton foyer tarde à se mettre en place, tu pries, les choses n'avancent pas, le sujet là, enlève-le de ta liste. Et ce que tu dois demander par rapport à ce sujet, c'est Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Amen. La soif qui est dans votre esprit va se
quand elle va arriver à votre corps, pour la traduire, il va choisir un sujet. Et sur ce sujet-là, exactement, Dieu même va tarder de vous répondre, exprès. Parce que dans le fond, il veut le prendre pour t'amener à l'essentiel. Donc si tu continues à demander la chose, tu seras déçu. Si tu demandes l'argent, tu n'auras pas. Si tu penses que c'est l'argent, Dieu va te faire tuer. La galère persiste, la galère. Oh Dieu, change ma situation. Je veux un travail. Tu dis tu veux un travail, tu trouves un petit travail, après on te vire du travail. Tu perds le travail. Tes affaires tombent par-ci, par-là. Mais tu ne comprends pas, Dieu, jusqu'à quand? Il ne plaît plus pour le sujet. Cherche le Saint-Esprit. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. C'est le sujet juste. Et ce que tu demandes va être traité. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, tout ce qui est susceptible de devenir un sujet d'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si tu demandes, tu vas avoir. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, il parle des quêtes. Et il explique qu'il arrive à un moment donné, il dit, mais toi aussi, quand même. Tu dis, mais papa, je ne comprends pas. Depuis là, je te demande un travail, je n'ai pas. Depuis là, je te demande la paix dans mon couple, je n'ai pas. Depuis là, je te demande de me marier. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, je te dis, Seigneur, je veux une maison. Je dors dehors. Frère, ce que tu demandes est tellement légitime. Dieu te dit, tu connais un père qui va refuser de donner une chose légitime à son enfant pendant qu'il lui demande. Toi, ton enfant peut te demander du poisson, tu vas lui donner un serpent. Comment tu peux demander? Tu demandes juste une maison où dormir, un toit. Pourquoi Dieu va prendre plaisir à ce que tu souffres, tu n'es pas d'endroit où rester? Si les hommes méchants, vous ne savez pas le faire, vous ne faites pas des choses pareilles. À plus forte raison, Dieu qui est plus bon que vous. Et puis il dit ceci. Alors, si tu demandes, ce que le Père te donnera, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce n'est pas la maison qu'il veut te donner. Il a mieux que la maison. J'aime ce texte. Je le trouve trop profond. Il dit, demandez-le, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Puis après, il dit, ce qu'il faut demander là, c'est l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit est l'exaucement de tous nos sujets majeurs. Tout ton problème, Dieu a résumé ça. Le Saint-Esprit. Demandez-le, vous nous donnera. Il dit, si personne ne peut donner un poisson, un serpent à son enfant, s'il lui demande du poisson, personne. Si vous me demandez l'Esprit, je vous le donne. Quel est le lien? Quand tu es en train de te demander une voiture, pourquoi tu conclus ça par le Saint-Esprit? Parce qu'en fait, ta quête de la voiture, en réalité, ce dont tu as besoin, ce n'est pas la voiture, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand la voiture va tomber en panne, tu seras déçu. Tu vas chercher maintenant une autre meilleure voiture. Mais si tu avais le Saint-Esprit, avant même que tu aies demandé la première voiture, tu leur donnais. Quand la voiture tombe en panne, il a t'envoyé la seconde. Quand la troisième allait commencer, il allait te donner la quatrième. Tu vois, en fait, tu ne vas plus être en train de te battre chaque fois que tu vas avoir une petite voiture, pour avoir une voiture. Une fois que tu as le Saint-Esprit, il sent que la maison est nécessaire, il l'amène dans ta vie. Il sent que la maison devient petite, il change de maison. Tu comprends? Il connaît ton niveau de choses. Il sait quels seront tes besoins. Il anticipe tes besoins 5 ans, 20 ans à l'avance. Et avant même qu'ils ne se produisent, il te positionne professionnellement, socialement là où tu dois être. Au lieu de continuer à te battre pour chaque petit détail de sujet, tiens le Saint-Esprit, reçois l'Esprit. Le Saint-Esprit est ce que Jésus, le Père, a de meilleur pour toi. Par rapport à tous tes besoins que tu as sur la terre, ce que tu demandes, ce que tu cherches et ce pourquoi tu frappes, Dieu te dit, j'ai le Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses. Vous qui avez soif, venez à moi. Et la Bible dit, buvez de l'eau. Et la Bible dit, Jean 7,39, il disait cela du Saint-Esprit. Parce qu'il n'avait pas encore été donné. C'est le Saint-Esprit que Dieu donne. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Amen. Bon, normalement je dois traiter cela, mais je pense que les dimanches suivants. Alors, comment le Saint-Esprit résout tous tes problèmes? Comment le Saint-Esprit arrive à te donner autant de pouvoir? Notez bien que, en tant que fils de Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, l'Esprit Saint est déjà sur nous, est déjà dans notre vie. Mais ce qu'on a reçu comme dose du Saint-Esprit, ça s'appelle les prémices du Saint-Esprit. Ça veut dire la première partie. Il y a une deuxième partie. Amen. On a lu la dernière fois. Alléluia. Romains chapitre 8. Nous aussi, la Bible dit, la création entière soupire. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Et la Bible dit, nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous avons soif. Nous aussi, nous soupirons. Mais nous soupirons après quoi? Pas après les prémices, mais après la plénitude.
Et c'est cela qui est très intéressant. Amen. Le Saint-Esprit est la solution. Comment le Saint-Esprit fonctionne? Comment l'Esprit du Seigneur fonctionne? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit peut te remplir. Et quand il te remplit, il peut déborder pour arriver à ce qu'on appelle le revêtement. Je vous l'ai enseigné longuement dans les déserts, quand on faisait la série sur les déserts. Alors ça ressemble à quoi? Alléluia. Viens Mathias. Bon, pour comprendre, il faut aller Luc chapitre 4, verset 1. Luc 4, 1. Affiche-moi Luc 4, 1. Luc 4, 1. Il faut regarder comment Jésus est devenu très puissant. De l'âge de 0 ans jusqu'à 30 ans, Jésus était un homme totalement normal comme nous. Mais très brillant, très intelligent. Il grandissait en sagesse, en grâce et en stature. Amen. Mais la puissance a commencé à se manifester à partir de cet instant. Voilà l'histoire. Il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Ah, c'est très intéressant. Amen. On va sauter là. On arrive au verset 14. Quand Jésus a fini la tentation du désert, le verset 14 dit ceci. Luc 4, 14. Luc 4, 14, il est dit, Jésus, j'attends le 14, Jésus fait quoi? De la puissance du... Donc, le premier texte dit Jésus remplit. Le deuxième texte au verset 14 dit Jésus. Quand on porte un revêtement, ça veut dire que l'Esprit n'est plus en toi, il est devenu, il vient maintenant sur toi comme un habit. Amen. Amen. Et si vous partez au verset 18, il est dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne peut dire pas en moi, il dit sur moi. Donc la présence du Saint-Esprit dans votre vie a deux grandes manifestations. Soit elle vous remplit, ou encore elle vous revêt. Soit rempli et revêtu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Mais ça donne quoi dans la pratique? Si un chrétien représente un verre, parce que quand on dit rempli, c'est comme si je remplissais. La Bible dit si quelqu'un a soif. Et généralement, nous, pour parler de soif, pour parler de combler la soif, on utilise de l'eau. Donc le Saint-Esprit est comme de l'eau. Amen. Alors, je prie, Seigneur, remplis-moi. Jésus remplit. Ça, c'est Jésus. Le verre est rempli d'eau. Donc, on a Jésus rempli. Si je continue à verser l'eau, l'eau va déborder. Et en débordant, l'eau va recouvrir la paroi extérieure du verre. On peut dire que le verre est recouvert d'eau ou le verre est revêtu de l'eau. Quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Donc, quand le Saint-Esprit vous remplit, à un moment donné, il déborde. Le débordement du Saint-Esprit, c'est lui qui fait toute la différence dans la vie. Quand l'Esprit quitte ton être intérieur et puis il agit sur l'extérieur, il forme un habit invisible qu'on appelle le revêtement. Invisible aux yeux des hommes, mais visible dans le monde spirituel. Le revêtement de l'Esprit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des dominations, des grands sorciers, peu importe, quel qu'il soit, il y a un habit. Lorsqu'il le voit, quel que soit le type de chemise sur la terre que tu as porté, Dieu vient déposer là-dessus un vêtement. Et dans toutes les sphères, les esprits qui manipulent les humains le voient. Et lorsqu'ils voient l'habit, ils sont au garde à vous, ils prosternent. C'est cet habit-là que Dieu va te donner. Alléluia. Alléluia. Jésus. Vous savez, quand Jésus a été revêtu, c'est après que Jésus a été revêtu qu'on voit les démons se prosterner devant lui. Et puis dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Mais quand il avait 17 ans, est-ce qu'il était Fils de Dieu? Oui, il était Fils de Dieu. Pourquoi les démons ne criaient pas, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu? Parce qu'ils ne voyaient pas. Mais quand il a été revêtu, ils ont vu quelque chose. Il y a beaucoup de bons chrétiens qui ne sont pas revêtus. Et le monde spirituel les combat. Pour illustrer cela, la prochaine fois je reviendrai là-dessus, je vais très vite. C'est pas étrange, ça ressemble à nos policiers. Amen. Voilà. Lève-toi un peu, c'est pas grave. Juste un petit déboussement. Lui, c'est un corps habillé. Mais là, il n'est pas habillé. Il est habillé en protocole. Vous me suivez? On a beaucoup de gens comme ça. Ok. Là, vous le voyez comme ça. S'il va sur la route et les véhicules viennent en vitesse,
qui vient au milieu de la route pour les arrêter, qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut le tuer. On peut le tuer. Sinon, il est corps habillé, mais on peut le tuer pour rien. Mais la même personne, il suffit simplement qu'elle porte son habit militaire ou son habit de policier. Même si je dis, comme je dis chaque fois, même si c'est une femme petite, mince, même si c'est un monsieur, quand tu le vois, même, le vent même peut le souffler. Dès qu'il est revêtu, quelle que soit la grosseur de la voiture et la vitesse sur l'autoroute, c'est quand vous voyez les agents qui arrêtent quand tu as fait excès de vitesse là. Le gars il arrive, tu files 160 km à l'heure et puis il vient serrer sur la route. Mais un jour, j'ai vu un gars revêtu fuir. Dieu m'a protégé, on était dans la voiture, on a fait un accident. On roulait. Dès que le gars il m'arrête, il m'a fait ça aussi, donc comme ça. Donc je le regarde, un coup je le vois, il fuit. Parce qu'il y avait un camion qui n'arrivait pas à freiner, qui arrivait dans mon dos. Donc on sent que les camions étaient freinés, ils partaient sur le côté. Je dis, mais le gars il fuit. Le temps que je réalise, il y a un gros camion qui est. Donc j'ai pu juste bouger, le camion aussi il est rentré. Il a pu s'arrêter sur le bas-côté. Bon, les anges l'ont bloqué. Non, si le revêtement de la police n'a pas tenu, il y a un autre revêtement qui a parlé. Amen. Le policier a dû fuir parce que son revêtement était limité. Vous suivez? Le gars, il m'a arrêté. Quand il m'a arrêté, il venait vers moi. Et puis, dès que je vois, il regarde comme ça. Il voit un camion qui arrive. Et il sent que le gars qui est en train de conduire, là, il n'a plus le contrôle. Je vois mon policier, il détale. Je dis, ah, mais pourquoi il s'en va? Le temps, je regarde dans le rétroviseur, je vois la voiture qui est en train d'arriver. Je ne sais pas comment il a fait. Pour un moment, il s'est retrouvé sur le côté. Là, il y a un autre habit qui a parlé. Amen. Un habit invisible. Un habit qui est parti dire, hé, mon gars, il y a le Fils de Dieu qui est dans ce véhicule. Passe de côté. Et comme Dieu préserve la vie, je ne sais pas comment le monsieur s'est arrêté. La voiture s'est garée juste à côté. J'aime pas bouger. C'est parti de côté, le monsieur était safe, tout le monde était safe. Et les anges maîtrisent, ils ont calmé. Eux, ils ne tuent pas les gens, eux, ils sont calmes. Tout le monde a été préservé. Amen. Amen. Pourquoi les voitures s'arrêtent devant le policier? Parce qu'elles voient le revêtement. S'il n'a pas l'habit, même s'il est policier, les voitures ne vont pas s'arrêter. Le revêtement ne remet pas en cause, absence de revêtement ou présence, ça ne remet pas en cause ton identité de qui tu es. Mais quand tu ne l'as pas, tu as des problèmes à fonctionner, quel que soit ce que Dieu a fait de toi. Quelqu'un est avec moi? Dieu te rend grand, mais si tu n'as pas l'habit de la grandeur, tu ne pourras pas fonctionner. Tu ne pourras pas fonctionner. Que le revêtement soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer ceci. Et c'est là qu'il faut comprendre. C'est là que je vais vous expliquer ceci. Viens encore, Mathias. Amen. Que le revêtement, et je vais revenir sur tous ces points. Le revêtement, vous voyez ce verre là, voilà. Lui, je le remplis. Donc ça c'est un chrétien. Il est comment? Rempli du... Si on continue encore, dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Maintenant, l'eau coule sur les bordures. Maintenant, il est comment? Revêtu du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si le verre grandit, si le chrétien grandit, si le chrétien augmente son volume, quand on va dire ici, il avait 50 centilitres. Quand il était un chrétien, volume 50 centilitres, il a eu un revêtement en fonction de sa taille. Maintenant, le chrétien a grandi. Il a augmenté. Lorsqu'il augmente, là maintenant il est passé à... Ça fait 50 centilitres. On va dire 300 centilitres. Il est passé à un chrétien de 300 centilitres. Si je renverse 50 centilitres, est-ce que lui il est rempli du Saint-Esprit? Il n'est plus rempli. Amen. Donc quand un chrétien s'élargit, la plénitude qu'il avait avant ne le remplit plus dans ce qu'il est devenu. Amen. Il doit à nouveau être rempli, être revêtu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la quantité du Saint-Esprit qui vient en vous est fonction du volume que vous avez. Amen. Pour que Dieu te donne un plus grand manteau, un plus grand revêtement, une plus grande puissance, il faut que tu puisses t'élargir au maximum. Quelqu'un est avec moi? Pour qu'il puisse te remplir, qu'il te remplisse au nom de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? On a pratiquement fini ce point. Amen. Alors, c'est quoi mon troisième point? Le troisième point que je suis en train
pour lequel j'ai dit toutes ces choses. La troisième chose que tu dois faire pour devenir l'épouse de Christ, pour quitter l'étape de fils à l'étape d'épouse, c'est d'augmenter. Dis avec moi, augmenter. Tu dois augmenter continuellement le niveau de ton amour. Amen. On peut afficher la clé. Augmente continuellement le niveau de ton amour. Tu dois plus aimer. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je vais l'expliquer demain la prochaine fois, en quoi est-ce que quand vous augmentez l'amour, vous permettez au Saint-Esprit vous permettez à Dieu de vous donner toute sa plénitude. Mais ce que tu dois augmenter en premier, ce que tu dois chercher à croître, à voir évoluer, c'est ton amour. Pour devenir épouse de Christ, il faut que tu aimes plus que tu aimes maintenant. On devient fils de Dieu par la foi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais on devient l'épouse par amour. Est-ce que ce n'est pas par amour qu'on se marie? Le mariage se fait par amour. Tu dois aimer Dieu. Il faut être amoureux de Dieu. Alléluia. Plus ton amour pour Dieu est grand, plus grand sera sa présence plus grande sera sa présence et sa puissance dans ta vie. Plus l'amour que tu as pour Dieu est grand, plus tu t'élargis. Et la soif, c'est l'aspiration intérieure qui fait que Dieu vient déverser. À un moment donné, vous savez, Dieu n'habite pas dans le corps. Dieu habite dans un cœur aimant. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu lui-même, il est amour. Dieu n'est pas foi. Dieu te donne la foi, mais lui-même, sa nature, ça s'appelle amour. Les épouses du diable deviennent des épouses de démons par le développement de la haine. Il faut haïr. Quand plus ils croissent dans leur haine, plus les démons et la mort peuvent entrer dans leur vie. Nous devons croître dans l'amour. Dis croître dans l'amour. Progresse dans ton amour. Alors, si tu veux devenir l'épouse de Christ, première chose, focalise ta soif sur le Christ. Deuxième chose, demande le Saint-Esprit. Troisième chose, aime mieux demain que tu aimes aujourd'hui. Augmente ton amour. Amen, amen. C'est ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 3, un texte qu'on a lu le dimanche dernier. Il a dit ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis avec moi enraciné, et fondé dans l'amour. Alléluia. Là, comment est-ce qu'on peut avoir le texte? Éphésiens chapitre 3, verset 17. Il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. La prochaine fois, on va étudier c'est quoi la largeur de l'amour. Dis avec moi la largeur. Ça va déterminer la largeur du verre. Comment tu vas recevoir la vie de Dieu. Il dit afin que vous puissiez connaître la largeur. Alléluia. En fait, je vais te dire brièvement pour anticiper le message. Quelqu'un qui a un amour large, c'est quelqu'un dont l'amour embrasse le plus de gens. Il y a des gens dont leur amour, ils développent l'amour, mais ça ne s'arrête qu'à eux, leurs femmes et leurs enfants. Sinon, ils aiment, hein? Ils aiment. Donc ça fait un verre. Vous voyez le verre, non? Le verre est mince comme ça. Et puis la Bible dit de croire aussi que l'amour soit profond. C'est-à-dire le verre, un verre mince, profond. Mais il s'est resté à 4 personnes. Sa femme, lui, ses enfants. Que ton amour soit large. C'est la largeur de l'amour qui a fait qu'on allait en Centrafrique. On a vu au-delà de nos limites. Quand on dit augmente ton amour, ça dit augmente sa largeur. Arrête de penser qu'à toi. Il faut comprendre la largeur de l'amour de Christ. Ton amour est trop, tu n'es pas large. Les autres gens, tu es un peu indifférent, quoi. Parce que tu ne les connais pas. Ma femme et moi, on revient d'Israël.
Et j'étais émerveillé. Je parlais avec un pasteur qui a commencé à me dire comment est-ce qu'il arrive à aller annoncer l'évangile en Jordanie. Donc tout mon rêve en ce moment-là. Parce qu'il me dit pasteur Sanogo, je dis oui, il y a quoi là-bas? Il dit les gens qui viennent de la guerre, de la Syrie, que en Jordanie, il y a le plus grand camp de réfugiés. Je vous dis, à l'heure où je parle, mon cœur est en Jordanie. Non, sérieux. Sérieux. Donc quand il parlait comme ça, je commençais à avoir les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, pasteur, la détresse, ce que les gens ont vu, le massacre de l'Eyel, de Daesh, aïe, aïe, aïe. Les femmes violées, ils ont vu la méchanceté et la haine. J'ai dit, ah bon? Je dis, ça m'intéresse. Il dit, si tu veux, je peux t'ouvrir des portes. Je connais des portes pour entrer en Jordanie. J'ai dit, tu es sérieux? J'étais à ma femme, on dit, tu es sérieux? Il dit, mais sérieux? Je connais l'ancien chef d'État, je connais un tel, je connais. J'ai dit, ah bon? On peut entrer? Oui. Je dis, tu ne peux pas savoir. Chaque fois que je regarde la télé et je vois les camps de réfugiés, j'ai dit, oh Dieu. Je vois les enfants qu'elle soulève là. J'ai dit, mais l'enfant même il a fait quoi? Comment il s'est retrouvé là? Ça me fait mal parce que je sais que derrière ces guerres, ce sont des chefs diaboliques. Derrière les guerres, ce sont des épouses de Satan, des fils du diable qui sont derrière. C'est pas des humains. C'est pas des humains. La guerre, c'est comme si les gens s'aiment que vous voyez, ils se transforment en autre chose. Ce sont des démons. Ils se vendent des femmes. Ils égorgent. Même comment ils font pour être armés? Quand vous voyez un pays pauvre comme la Centrafrique, ou la Côte d'Ivoire, vous savez ce que coûte une bâche de Kalash? La balle de Kalash. Une balle, ça fait 5 000 francs CFA. Une balle. Quand il fait ça fait 10 000. Le gars, il n'a même pas l'argent pour manger. Il n'a pas l'argent pour manger. Quelqu'un l'arme, on lui donne des armes. Et puis il tue les gens avec ça. Il n'y a pas l'argent pour manger. On n'a aucun argent pour l'aider à construire ne serait-ce qu'un puits. Et chaque fois qu'un pays rentre en guerre, on ne sait pas comment les gens font. Eux tous sont des calaches. Une arme, je ne sais pas, qui peut coûter près de 500 000 francs CFA. Il y en a qui vont jusqu'au million. Et ils ont des munitions. Qui leur prête ça? Qui leur a donné cet argent? Et puis ils sont là comme ça. 5 000, 5 000. 1 million. Et puis ça va. Ouais. N'importe quoi. Ils ont des armes, ils ont une balle. C'est 5 000. Ce que tu n'as pas. Le gars il tire, quand il a fini de tirer, il a tiré plus d'argent qu'il n'a eu depuis qu'il est né jusqu'à son âge. Avec ça, il aurait pu commencer un commerce. Il a tiré comme, et puis ils sont contents, puis ils boivent, ils fument, et puis ils sont là. Vous les voyez comme ça, ils sont dans la brousse. Ils ne sont pas de trucs, ils ont des armes. Qui les arme? Vous voyez la Syrie Daesh là, il n'y a pas d'usine d'armement là-bas. Boko Haram, il n'y a pas de mer. Ils sont entourés de plusieurs pays. Et ils arrivent à tenir tête. Ils ont tenu à plus de 5 nations. Il faut des conteneurs, il faut des bateaux d'armement pour qu'une armée puisse tenir à ce rythme-là. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des cargos, des avions qui transitent. Et puis quand vous les voyez dans les voitures là, souvent elles sont neuves. Elles sont arrivées comment? Il faut des bateaux pour transporter toutes ces voitures. Qui sont ces gens qui sont derrière, qui arrivent à passer toutes les frontières, à faire rentrer des milliards en armement dans tous les pays pour que les gens soient tués, s'entretuent? Mais si ce n'est pas des gens pleins de haine, parce que je ne crois pas qu'ils vont tirer, après avoir donné toutes ces armes, ils vont aller prendre le diamant. Mais c'est quel genre d'investissement? C'est quoi ce truc-là? Qui est assis derrière ce genre de choses-là? Ce ne sont pas des humains. Ce sont des gens qui sont partis rencontrer le diable. Et Satan déteste les humains. Il faut qu'ils aient des gens en face. Laissez les organismes internationaux faire ce qu'ils ont à faire. Mais vous, soyez revêtus. Je t'assure, quand l'habit du Saint-Esprit est sur toi, tu rentres dans un bureau. Le gars même qui est en face, l'habit là, le délivre. C'est-à-dire, c'est un habit policier spirituel. Tous les démons illégaux, quand ils voient l'habit, ils disent, je n'ai pas le droit d'être dans ce bureau. Et il sort du patron. On peut empêcher le mal. Je dis, vous êtes la lumière du monde. Mais pour ça, c'est ce que j'appelle, ça je vais traiter la prochaine fois. Quand Dieu augmente ton amour, ça dit, augmente la largeur, augmente la profondeur, augmente la longueur.
La longueur, c'est quelqu'un qui ne pense pas, même pas à sa génération. Il aime des générations en génération. C'est-à-dire que quand il vit sa vie, il ne vit pas pour sa famille maintenant. La longueur, là, tu vis et tu poses des actes d'amour pour que les enfants des enfants aient la paix. Ça fait d'autres sacrifices d'amour. La largeur, c'est d'autres actes d'amour. La profondeur, la hauteur, tout ça. On va aborder les 4 dimensions. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, augmente. Augmente. Augmente ton amour. Augmente la largeur. Amen. Et quand on continue ce texte, il dit ceci. En sorte que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que quoi? Vous serez remplis de quoi? Jusqu'à toute... Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire tout ce que Dieu peut faire, Dieu trouve un terrain. Dieu va s'amuser sur la terre. Quand Dieu a trouvé un terrain, le seul endroit, le seul environnement, parce qu'il est esprit, c'est lorsque quelqu'un aime comme Dieu. Aime. Juste aimer. Il dit, il faut t'enraciner. Si tu es fondé dans l'amour, tu vas commencer à comprendre la largeur. Tu vas voir la révélation de la largeur. Tu vas voir la révélation de la longueur. Tu vas voir la révélation de la profondeur. Tu vas voir toute cette révélation-là. Et elles vont t'élargir. De sorte que tout Dieu, la plénitude de Dieu vient habiter en toi. Dieu veut sauver les hommes. Dieu est fatigué de voir les enfants dans la rue. Dieu est fatigué de voir les guerres. Mais la puissance, le corps qu'on arrive à lui donner est tellement limité. Donc il envoie des petites puissances. Il dit, aïe, vous allez laisser les gens souffrir encore? Donnez-moi la place. Pendant que les diaboliques, ils sont pas... Ceux qui arrivent à faire ces genres de choses dont je viens de parler, ils se livrent. Ils vont jusqu'à connaître la largeur de la haine, la profondeur. Ils sont haineux en profondeur avec malignité et la longueur de la haine. Oh là 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 là. Jusqu'à recevoir toute la plénitude du diable. Dieu trouvera-t-il quelqu'un qui est prêt à lui offrir sa vie? Oh, Jésus disait souvent, trouvez-moi 3 personnes de ce genre et je délivre votre pays. Je guéris la nation. Un pays est changé. Le développement va revenir. Les gens vont commencer à rire. Les enfants vont s'amuser. La vie aura un sens. Trouvez-moi ces gens qui sont prêts à payer le prix de l'amour. Mais quand Dieu te demande d'aimer, de quoi parle-t-il? Aimer Dieu. Le 3e secret, c'est que Dieu te demande, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Mais aimer Dieu là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Est-ce que c'est quand on vient à l'église, quand on parle de l'adoration, les gens sont là, oh oui, je t'adore. Elle est là. On dit augmenter l'amour. Donc il dit, j'ai plus pleuré encore. Oh, je t'adore. J'ai mieux me traîner par terre, me coucher dans sa présence. Je sens. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Un jour Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Aimer Dieu. La définition d'aimer Dieu, c'est aimer les hommes qu'il a fait. Ça dit que Dieu ne voit pas l'amour. Il n'a pas dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui. Fais 40 jours de jeûne. Je vois que tu m'aimes. M'aimes-tu? Oui. Oh, attends. Marche 70 km, va évangéliser tout le monde. Là, je sais que tu... M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Il n'y a pas d'autre définition de l'amour de Dieu. Être à genoux pour prier, c'est puissant. Mais ce qu'on appelle élargir, enraciner l'amour, ce n'est rien d'autre que aimer davantage les humains. Rien d'autre. Ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Là. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 4. Si quelqu'un dit, lisons ensemble, 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Bon, on va lire ici. Ne nous suivons pas, c'est pas grave. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu
et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Mon ami, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. Aimer Dieu, ce n'est pas beaucoup gêner. Aimer Dieu, ce n'est pas les heures de prière. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des heures de prière, c'est très important. La prière, j'ai dit tout à l'heure, il faut prier pour chercher le Saint-Esprit. Il faut prier pour chercher le Saint-Esprit. Mais quand tu pries pour avoir le Saint-Esprit, c'est fonction de ton volume. Un 50 centilitres qui prie, il reçoit le Saint-Esprit 50 centilitres. Un 300 centilitres qui prie, il reçoit le Saint-Esprit 100 centilitres. Il n'est pas assez large. Donc l'eau qu'il reçoit là, c'est même pas une personne. Tu peux être désaltéré avec ça là. On a des problèmes sur la tête. Toi, Dieu te remplit à 50 centilitres. Quelle est cette histoire? Tu n'es même pas profond avec Dieu. Tu n'es pas large. Ton amour est faible. Donc quand Dieu vient, oh Père, pasteur dit j'ai soif, la soif. Donc Dieu vient remplir 50 centilitres. Les gens ont des problèmes plus que 50 centilitres. Ça ne peut même pas te désaltérer. Toi-même, ça ne peut pas te désaltérer. Donc il ne faut pas être un chrétien petit comme ça. Un petit amour. Ton amour est petit. Amour de 50 centilitres. C'est petit comme ça. C'est petit. Tu ne peux pas recevoir la plénitude de Dieu, c'est quoi ça? Donc, quand tu as ça là, à la maison même, tu donnes un peu d'affection. Tous tes enfants, ta femme, tout le monde a soif. Tellement tu les as affamés avec ton petit 50 centilitres. Comment tu vas faire pour aller aider la Jordanie? Comment tu vas aller aider ton village avec tes 50 centilitres? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont remplis, qui prient avoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Tu pries pour avoir le Saint-Esprit, tu es rempli, tu as eu le revêtement, tu chasses 3-4 démons de ta vie. Tu ne peux même pas chasser le démon de ta nounou qui est à la maison. Avec la nounou même qui est là, tu ne peux pas l'aider. Donc quand on parle d'aller, bon laissons la Jordanie, mais on parle d'aller à Saïwa, comment on fait? Bon, au lieu de sur Saïwa, mais laissons Saïwa, on parle d'aller on va faire Abidjan DJ Solution Night. Mais il suffit, tu peux y arriver. Et puis derrière même, tu seras toujours dérangé. Et c'est là que je vais arriver, la prochaine fois je vais arriver au verre où il y a le sable. La réalité c'est que, qu'on le veuille ou pas, notre sens de responsabilité, comment je vais expliquer de quoi il s'agit. En fait, amen. Je l'expliquerai plus tard, je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, il augmente. Dis à ton voisin, augmente ton amour. Et augmenter son amour, c'est augmenter son amour pour son prochain. C'est tout ce que ça signifie. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 1, verset 9 dit ceci. Philippiens 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, lisons ensemble. 1, 2, 3, on reprend. Philippiens 1, 9. 1, 2, 3. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça, c'est le jour du mariage. Quand on dit une épouse sans tache ni ride, là, qu'est-ce qu'on doit augmenter? L'amour. Que votre amour augmente de plus en plus pour le jour du Seigneur. Que votre amour augmente de plus en plus. Je sais que tu aimes déjà un peu, mais fais un pas de plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Il faut lire pour cela 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses vis-à-vis de ton prochain? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Il dit quand j'aurai, donnez-moi le texte s'il vous plaît. Quand j'aurai le don, je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité. Vous savez, le mot charité, ça parle de l'amour en général. Des versions même traduites par la notion d'amour. Mais quand on utilise le mot charité, on fait plus référence aux élans d'amour vis-à-vis de notre prochain. On va dire par exemple, on ne fait pas la charité à Dieu, vous comprenez? On fait généralement, on est charitable vis-à-vis des autres. Donc, la notion de charité fait ressortir le volet amour de notre prochain. Alors il dit, quand j'aurai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Avançons. Je reviendrai sur ce passage plus tard. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc vous voyez, on peut avoir une grande foi. Et la grandeur de la foi, c'est la limite des fils. Il y a des fils qui ont une foi terrible.
Mais ce qui fait passer à l'épouse, ce n'est pas la grandeur de la foi. C'est la grandeur de l'amour. Amen. C'est la grandeur de l'amour. Ce n'est pas une affaire d'œuvre de foi. Ce n'est pas une affaire de qui a le plus de foi. C'est qui a le plus d'amour. L'amour est supérieur à la foi. L'amour est plus puissant. Si la foi déplace des montagnes, imagine-toi ce que l'amour peut faire. Terrible. Amen. Et puis on continue, on dit quoi? Allons-y. Quand je divisais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tu fais de grosses offrandes. Tout ça c'est bien. Amen. Quand tu dis qui est prêt pour le royaume, tu donnes, tu vides ton compte en banque. Que Dieu te bénisse. Ton offrande est appréciée. C'est agréable à Dieu. Amen. Tu vas donner tous tes biens pour la nourriture des pauvres. Même ton corps peut être brûlé si tu n'as pas l'amour. Donc tu peux être un grand donateur sans aimer. Tu peux même donner même ton propre corps. Je m'en vais en mission. Mais tu n'aimes pas. Je suis prêt à subir les armes des Boko Haram pour prêcher l'évangile. Vous savez qu'on peut faire ça sans aimer? C'est ce qu'il dit. Quand tu peux même à livrer ton corps. C'est ce qui fait que les gens croient qu'ils aiment mais ils n'aiment pas. Parce qu'ils font des œuvres tellement qui ressemblent à de la consécration et à de la négation, à de l'abnégation pour le royaume de Dieu qu'ils pensent que c'est l'amour. L'amour n'est pas compliqué. Continue le texte. Verset 4. Il dit voici la définition. L'amour est la patience. Aimer là, c'est patient. Augmenter ton amour, c'est augmenter ta patience. C'est si simple. C'est-à-dire, à quel niveau d'attente tu commences à sortir de toi? Quand on te fait attendre là, quel est le degré où tu commences à t'énerver? Voilà. Donc, la troisième clé, si tu veux devenir l'épouse là, il faut chronométrer. Si d'habitude, après 30 minutes d'attente, tu es énervé, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te faire attendre 1 heure. Et dans cette semaine, pas la semaine prochaine, pas dans... Après 30 minutes, quand tu vas vouloir te fâcher, revois mon visage. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit? L'amour est... Te calme. « 45 minutes, 1 heure. L'amour est patient. » Tu sais, quand on élargit, ça fait mal. Élargir le verre là, on doit t'étirer. La patience, ce n'est pas avec Dieu. La patience, c'est avec les gens. Il faut être patient. L'amour est patient. Augmenter son amour de plus en plus, enraciner, fonder dans l'amour, c'est travailler sa patience. Il faut que tu travailles ta patience. Il faut que tu travailles ta patience. Tu vois, c'est pourquoi Dieu dit que si quelqu'un dit il aime pas, il aime Dieu, et puis il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Tu vois, tu adores, tu pleures. Hé, mon Dieu, qui est comme toi, je t'aime, tu as tout le sens de ma vie. Et puis tu ne pardonnes pas à Gasparette. Dieu te regarde. La Bible dit celui qui dit qu'il aime Dieu et puis il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Quand Dieu te voit pleurer, oh, je t'adore, il dit tu mens. Non, tu te prosternes. Qui est comme toi, Jésus? Oh. Et puis tu ne parles pas. Voilà. Tu ne parles plus à ton mari. Quand tu arrives là, tu ne parles plus. Quand tu te regardes dans ton attention, il dit tu mens. Ma petite, tu mens. Oh, on est occulte, hein. Tu es couché comme ça. Oh, Jésus, tes larmes. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, oh Jésus. Sans toi, je ne suis rien. On dit tu mens, tais-toi, tu mens. Ah, ramène les tests, ramène les tests. Tu n'es pas. Pourquoi tu mens? Mais est-ce qu'on n'a pas lu ça? 1 Jean 4, 20. Celui qui dit qu'il aime Dieu et il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Et, donc tout ce que tu fais là. Non, verset 4, où tu es parti? Les gars, verset 4. Je ne fais pas le verset 3. Bon, il ne veut pas me donner mon texte. L'amour est patient. L'amour est... Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour... Alléluia. Bon. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Cette semaine, juge ton cœur. Vous voyez, l'envie, c'est quelque chose qui fait qu'on agresse des personnes souvent. Et puis on dit non. Parce que quelque part, on est un peu jaloux de ce que la soeur a une voiture que je n'ai pas. Quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas. Et on sort des propos pour manifester le vrai amour. Ce que Dieu va te... pour que Dieu te remplisse en puissance. Il faut que tu juges si tes réactions ne sont pas causées par des petites jalousies. Pour manifester l'amour, il faut être honnête avec toi-même.
L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent pas d'orgueil. On peut continuer. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se fâche pas. L'amour ne s'irrite pas. Alors, quand moi je regarde ce texte, comment je veux augmenter mon amour? Moi aussi, je dois travailler. Je constatais que, travaillant l'amour dans mon cœur, ce qui m'énervait hier ne m'énerve plus aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il y a un degré de choses où, franchement, je suis fâché. J'ai vu ma limite. Il y a des choses qui m'énervent. Voilà, donc augmenter mon amour pour moi, ça consiste à quoi? Ça consiste à aller trouver ces choses et décider que ça ne va plus m'énerver. L'amour est une décision que tu prends. Ce n'est pas un sentiment. Il n'y a rien à sentir. Tu dis non, parce que je veux lui pardonner, hein, sinon je ne le sens pas. Quand je le vois là, mon cœur s'énerve seul. Mon ami, on n'a pas demandé de suivre tes envies. L'amour est un commandement. On ne peut pas donner un ordre à un sentiment. On ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, être tombé amoureux, c'est un sentiment. On ne peut pas dire, toi là, je te commande, tombe amoureux de cette femme. Non. Tomber amoureux, ce qu'on appelle le sentiment amoureux, est une réaction. Donc ça ne se commande pas, ça se provoque. Le sentiment se provoque. Mais l'amour dont parle le Seigneur, ce n'est pas le sentiment. C'est un commandement. Ça veut dire, ça se décide. On décide d'être patient. Donc ce que tu vas ressentir, c'est que ton sentiment dit, ce gars-là m'énerve. Quand il va arriver à cette heure-là, il va m'entendre. Je me fais attendre, je suis en train de poireauter ici. Qu'il arrive. Pourquoi tu lui parler mal? Ça, c'est ce que tu sens. Mais tu dois décider. Je lui parlerai pas mal. Je lui parlerai pas mal. Là, ton sang va te dire, règle son compte. Mais tu dois décider. Donc quand elle arrive, tu te calmes. Eh frère. Il dit, parle-moi un peu. Tu dis, attends d'abord. J'ai décidé. Mon amour doit croître. Mon amour doit croître. Mon amour doit croître. Maintenant tu souris. Ton sourire même, ça peut ne pas être réel. Parce que dans ton cœur, tu veux les gifler. Mais tu souris comme ça. On sait que mais c'est comme ça qu'il faut faire. Non, sérieux, ce n'est pas de l'hypocrisie. Les gens croient que suivre les envies ou bien ne pas suivre ce qu'on ressent, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas vrai. La vie même est faite en sorte qu'on ne doit pas suivre ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent se canalise par des décisions, par notre éducation. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on... Quand tu as envie de pipi, tu fais pipi. Eh bien, tu as envie, tu fais. Non. Si tu es dans la salle, tu te lèves. On a dit non, j'ai envie. Tu sais, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Quand je veux... Non, tu sais, moi, les gens, ils sont hypocrites. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent. Moi, je sens pipi. Ou bien, des fois, ton ventre est ballonné. Tu dis, pasteur, moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis en pleine foule. Mon ventre se ballonne. Tu sais, moi, je suis un gars, je ne cache pas mes idées. Hein. Mon frère, c'est contraire. Tu nous fais du mal. Tu viens mettre le ventre dans le quartier. Est-ce que c'est sérieux? Alors, si ton ventre est gonflé, tu ne subis pas ton ventre. Tu ne subis pas, tu te lèves. Tu vas dans les endroits secrets et tu te relâches là-bas. Mais pas au milieu. Qu'est-ce que tu nous veux? Alléluia. Amen. Donc, soyez certains. Ce n'est pas parce qu'on ressent qu'on a envie de mal parler à quelqu'un qu'il faut mal parler. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire pipi que je vais faire pipi en même temps. Ce n'est pas parce que j'ai envie de libérer le vent que je vais le libérer en même temps. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire quelque chose que je fais. Je contrôle avec mes décisions. Je sais que ce n'est pas convenable, ce n'est pas bienséant de libérer en public. Je le contrôle et je vais là où on peut libérer et je libère. C'est comme ça on fait. Dis à ton ami, c'est comme ça on fait. Voilà. Donc, même si quelqu'un a fait quelque chose, tu as envie de mal lui parler, tu n'es pas obligé de mal lui parler. Tu n'es pas obligé de mal lui parler. Tu décides de ne pas mal parler. Ça brûle ton cœur, mais tu décides. Il y a des fois, le vent aussi te sert. Tu te concentres, tout ça là. Mais tu décides. Tu te concentres, mais tu décides. Pourquoi tu ne laisses pas paraître le vent? Parce que c'est après une décision. Tu contrôles une sensation. Tu contrôles. Tu contrôles. Tu ne peux pas faire pipi dans ton habit. Tu te contrôles jusqu'à trouver l'endroit convenable. C'est comme ça on fait. Il faut contrôler les émotions. Il ne faut pas les subir. Et l'amour est une décision. On décide de bien parler aux gens, de ne pas se mettre en colère. On décide de pardonner. Donc le cœur n'a pas envie parce qu'il t'a fait mal. Mais c'est une décision. Ce qui t'a fait là, ça fait mal. Tu dis, Dieu, je comprends. Ce que tu dis, je comprends. Mais lui là seulement là,
Dieu dit, décide. Alors si tu prends simplement la décision, Seigneur, sur ta parole, je décide. Ton cœur va brûler jusqu'à il va s'éteindre. Et quand tu es trop fâché, si tu veux, tu rentres dans la chambre, tu dis, papa, je ne supporte pas, tu cries. Et puis tu viens, tu parles poliment. Et tu vas voir que 2 fois, 3 fois, la 4e fois, l'irritation va partir. Tu vas savoir la canaliser et ton amour va augmenter. Il faut prendre cette décision. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, augmente l'amour. Ça veut dire augmente ma patience. Augmente ma douceur. Augmente ma bonté. Augmente, l'amour ne soutient pas le mal. Apprends-moi à croire dans les gens. Je reviendrai en détail sur ce genre de choses. Parce que ce texte-là participe à la largeur et puis à la longueur. C'est ce qu'on appelle l'élargissement. Celui qui veut devenir époux, celui qui veut recevoir toute la plénitude de Dieu, doit travailler à augmenter son amour. Mais son amour pour qui? Pour Dieu. Mais comment on aime Dieu? En aimant le prochain. Comment je teste mon amour pour Dieu? C'est par rapport à ce que je manifeste vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que c'est qu'aimer les autres? C'est être patient avec eux. Qu'est-ce que c'est qu'aimer les autres? C'est de ne pas s'irriter. Qu'est-ce que c'est qu'aimer les gens? C'est de leur faire du bien. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? 1 Corinthiens 13 définit ce qu'on attend d'une personne aimante. C'est simple. Et comment j'y arrive? Est-ce que je suis mon sentiment? Non. Le sentiment ne se suit pas. Tu suis ta décision. Donc il faut prendre une décision. Est-ce que ça va marcher la première fois? Pas forcément. Mais essaie une deuxième fois. Avec l'aide de Dieu, parce que tu as décidé, tu vas voir que ça fonctionne à un moment donné. Et que tu passes tes niveaux. Et qu'à un moment donné, le monde n'arrive plus à te faire mal. Parce que tu as eu un calme intérieur qui émane de l'amour que Dieu t'a donné. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment dans le nom de Jésus. Puissions-nous tomber, aimer réellement le Christ en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Aimer réellement le Christ en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Donne-nous de l'augmenter cette semaine. Donne-nous de faire un pas de plus. Quand nous serons testés, quand nous serons tentés, donne-nous de faire un pas de plus. Qu'après que Jésus ait été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il l'a amené dans le désert pour qu'il soit testé, pour qu'il soit tenté. Après que la parole a été prêchée, l'Esprit t'a rempli par la parole. Des petites tentations vont venir devant, mais c'est le Seigneur qui permet afin de t'élargir. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Pour acclamer Jésus.